Dans le cadre de verset du jour, nous prenons Ésaïe chapitre 11 et le verset 9. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ici, c'est le prophète Ésaïe qui parle d'une prophétie devant s'accomplir dans beaucoup d'années. Mais comme c'est dans la Bible, c'est un verset qui nous intéresse aussi. On est en train de nous parler d'une des conséquences de la connaissance de Dieu. On dit sur la montagne sainte, il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce que toute la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Donc la connaissance de Dieu, c'est un grand remède pour résoudre beaucoup de problèmes que nous avons. Cette pensée a été appuyée par les apôtres. Nous trouvons l'apôtre Pierre qui dit dans 2 Pierre, le premier chapitre, le verset 3, il dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. » Donc la connaissance, c'est un grand remède. Par la connaissance de Dieu, nous avons tout. Par la connaissance de Dieu, nous pouvons bien le servir. Car servir Dieu, c'est le faire connaître aux autres. Alors, si tu ne les connais pas, comment est-ce que tu les feras connaître? Voilà pourquoi, quand l'apôtre Paul a eu son appel, il dit chez les Galates, Dieu m'a appelé, il a révélé son Fils à moi, pour que je puisse l'annoncer. Donc si Dieu nous appelle, après l'appel, il révèle son Fils en nous. C'est-à-dire quoi? Il nous transmet la connaissance. Et après nous avoir transmis la connaissance, il va nous envoyer pour qu'on aille le faire connaître aux autres. Car la volonté de Dieu, c'est qu'il soit connu. D'éternité en éternité, c'est ça sa volonté. C'est qu'il soit connu. Voilà pourquoi il accomplit beaucoup de choses. Il utilise beaucoup de moyens que nous trouvons dans toute la Bible pour se faire connaître. Et un des moyens que Dieu utilise pour se faire connaître, c'est sa parole, dont la prédication, l'enseignement, ainsi de suite. Un autre moyen que Dieu utilise pour se faire connaître, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit par les bonnes œuvres, par les choses qu'il est en train d'accomplir au milieu de ses enfants. Il les guérit, il fait marcher les boiteux, il ouvre les yeux des aveugles, il nous prend en charge. Par ces moyens-là, il se fait connaître. Un autre moyen que Dieu utilise pour se faire connaître, c'est la manifestation de sa colère. En Égypte, il est dit clairement, j'endurcis le cœur des pharaons et mes plaies vont se déverser en Égypte. Pour quelle raison? Et toute la terre saura qu'en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. De la volonté de Dieu, c'est qu'il soit connu. Et une des conséquences de la connaissance de Dieu, c'est que beaucoup de problèmes au milieu de ses enfants trouveront solution. Dieu résout nos problèmes par la connaissance, il résout nos problèmes par les différentes manifestations du don du Saint-Esprit. Il y a des problèmes que le don de guérison ne pourra jamais résoudre. Il y a des problèmes que la prophétie ne pourra jamais résoudre. Mais beaucoup de problèmes sont résolus par la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi nous avons comme mot d'ordre, nous les enfants de Dieu, de répandre la connaissance partout où nous nous retrouvons. Malheureusement, il y a des gens ayant déjà connu quelque chose de la parole de Dieu. Au lieu d'en parler, ils s'enferment, ils sont en train de prier seulement. Ils prient. Servir Dieu, ce n'est pas prier. Servir Dieu, c'est le faire connaître. Donc nous prions afin que nous ayons toutes les capacités pour aller bien annoncer l'évangile et le faire connaître à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment.